Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le vice-président William Ruto brigue la magistrature suprême à l'élection présidentielle kenyane du 9 août prochain. Le colistier du président sortant Uhuru Kenyatta n'est pas soutenu par le parti au pouvoir, mais il croit en ses chances de victoire. Son fer de lance, la lutte contre la corruption. Le Rwanda accueille depuis le 18 juillet le premier congrès africain sur les aires protégées, un rendez-vous inédit pour arborer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes du continent africain dont l'avenir est menacé. Et nous reviendrons avec notre journaliste sportif José Douglas sur la cérémonie des CAF Awards qui s'est tenue ce jeudi 21 juillet à Rabat au Maroc. 2022 est une belle moisson pour le Sénégal. Le Sénégalais Sadio Mané remporte le Ballon d'Or africain et vous verrez qu'il n'est pas le seul Sénégalais à avoir été récompensé. J-18 avant l'élection présidentielle du 9 août prochain au Kenya. 4 candidatures ont été validées sur les 46 dossiers déposés. Parmi les candidats retenus, le vice-président William Ruto. Ce dernier n'est pas parvenu à avoir le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta, dont il est le colistier, mais il croit en ses chances de victoire. Son programme électoral est notamment axé autour de la lutte contre la corruption, un sujet de la rédaction. L'actuel vice-président kényan, William Ruto, brigue la présidence aux élections générales du 9 août prochain. Même sans le soutien du parti au pouvoir, William Ruto croit en ses chances de victoire. Le colistier du président sortant Uhuru Kenyatta a axé son programme électoral autour de la croissance économique et la lutte contre la corruption pour tenter de séduire les électeurs touchés par la hausse du coût de la vie. Nous mettrons un frein à l'augmentation des emprunts. Cela n'arrivera peut-être pas à zéro. Mais nous commençons le voyage pour ralentir les emprunts parce que, comme on dit, quand on se retrouve dans un trou, il faut arrêter de creuser. Muni d'un budget de près de 28 milliards de dollars pour l'exercice 2022-2023, le Kenya accuse un déficit de 6,2% du PIB et doit à la Chine environ 8 milliards de dollars, une dette que le candidat de l'Alliance démocratique unie attribue au contrat de construction d'infrastructures signé avec la Chine sous le président Uhuru Kenyatta. Malgré ses 10 années de vice-présidence, William Ruto se revendique d'un héritage différent. Ce programme économique comprend des ressources publiques, ce qui signifie que nous devons nous attaquer de front à la corruption, n'est-ce pas? Et en fait, lors de cette élection, nous sommes probablement la seule équipe à avoir un plan sur la manière de lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption est également le fer de lance de Raila Odinga, son principal rival, soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta. Pour mettre toutes les chances de victoire de leur côté, le candidat William Ruto et son colistier Rigathi Gachagua tentent de se dédouaner du bilan du président sortant qu'il juge peu satisfaisant. Également dans l'actualité en République du Congo, l'état d'urgence sanitaire a été une nouvelle fois prolongé de 90 jours à partir du 21 juillet. La décision a été prise le 20 juillet en Conseil des ministres et doit être transmise au Parlement pour examen et adoption. Notons qu'il s'agit de la 35e prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans le pays, malgré la situation épidémiologique stable. Toutefois, les autorités n'ont pas manqué de préciser qu'au regard de la résurgence de certains variants au niveau international, la lutte contre la pandémie de Covid-19 se poursuit. De fortes pluies se sont abattues sur la capitale sénégalaise le 20 juillet. Plusieurs quartiers de Dakar ont été inondés. Comme chaque année, les causes sont multiples et variées. La politique d'assainissement mise en place par le gouvernement peine à se concrétiser sur le terrain et le ras-le-bol des habitants se fait ressentir. Plus de détails avec Anthony Atangana. Le Sénégal fait face à la montée des eaux. C'est dans plusieurs coins de la capitale Dakar que de fortes pluies sont tombées ce lundi 18 juillet. Des précipitations qui ont provoqué de nombreuses inondations et ont détérioré une partie de l'une des principales autoroutes de la ville. Entre voitures englouties et piétons mouillés jusqu'au cou, la situation devient insoutenable pour les habitants, entraînant même leur mécontentement. Chaque année est la même. Les voiturettes nous aident à traverser les zones en cas de forte pluie. Nous avons besoin d'un gouvernement capable
capable de résoudre ces problèmes pour sa population. Malgré le plan de lutte contre les inondations lancé par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir en 2012, avec notamment l'installation des stations de pompage et de canaux de drainage dans certains quartiers de Dakar, le problème n'est toujours pas résolu et la population sénégalaise s'estime délaissée face aux conséquences des intempéries. Nous pensions que ces inondations étaient derrière nous, mais chaque année, on a l'impression que la situation empire et que le gouvernement ne fait rien. J'ai souvent entendu parler de ces inondations dans cette partie de la ville, mais c'est la première fois que je les vois. Chaque année, nous faisons face au même problème. Nous avons des difficultés à nous déplacer, à rentrer chez nous. C'est vraiment problématique. Chaque année, entre le mois de juillet et d'octobre, la ville de Dakar est submergée par les eaux, causant de nombreux dégâts matériels. D'après l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, les précipitations de ce lundi ont été estimées à 84 mm de pluie en seulement 2 heures dans la capitale. Autre fait marquant, ces inondations se produisent à quelques jours des élections législatives du 31 juillet, dont la campagne électorale cristallise déjà le quotidien des Sénégalais. Dans le reste de l'actualité, le Soudan va bénéficier d'une enveloppe de 100 millions de dollars pour lutter contre la faim. Ces fonds ont été débloqués ce jeudi 21 juillet par la Banque mondiale pour aider le Soudan à faire face à la crise alimentaire qui s'aggrave dans le pays. Selon l'ONU, un Soudanais sur 3 a besoin d'aide humanitaire alors que l'aide internationale a été suspendue en réponse au coup d'État militaire d'octobre 2021. Ces 100 millions de dollars débloqués exceptionnellement par la Banque mondiale doivent servir à 2 millions de Soudanais en insécurité alimentaire. Protéger la biodiversité du continent africain, c'est l'objectif affiché du premier congrès africain sur les aires protégées qui se tient du 18 au 23 juillet à Kigali, au Rwanda. Un rendez-vous inédit qui réunit des acteurs politiques et ceux du monde de la société civile pour débattre de l'importance des aires protégées dans le développement de l'Afrique. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratanda Kesenga. Le premier congrès africain des aires protégées s'est ouvert à Kigali, au Rwanda, le 18 juillet, avec une fin des travaux prévus le 23 juillet 2022. Il cherche à susciter et encourager les dialogues qui permettent de construire et de donner les moyens aux classes dirigeantes actuelles et futures de construire un avenir africain où la biodiversité est considérée comme un allié du développement. L'Afrique est très riche en biodiversité, peut-être plus que tous les continents. Nous avons les plus belles rivières, forêts et montagnes et une variété de vie sauvage qu'on peut seulement trouver sur notre continent. Nous devons alors donc ne ménager aucun effort pour protéger et conserver cette diversité, car nous savons déjà que les conséquences sont énormes si on ne le fait pas. L'Afrique abrite un quart de la biodiversité mondiale et la plus grande population des grands mammifères de la planète et bien d'autres ressources naturelles qui se détruisent rapidement en raison des activités humaines telles que l'agriculture, le développement des infrastructures et l'extraction des ressources. D'où la nécessité de faire un plaidoyer en faveur des aires protégées pour la nature et pour l'homme. Les aires protégées et conservées ne sont pas seulement essentielles dans notre lutte contre la perte de la biodiversité, mais aussi dans notre lutte contre le changement climatique. Les aires protégées, en plus d'autres solutions basées sur la nature, ont la capacité de contribuer à 30% de l'atténuation du changement climatique, dont nous avons aussi désespérément besoin d'ici 2030. Le Congrès africain des aires protégées traite de 3 thèmes clés, à savoir des aires protégées de conservation, des populations et de la biodiversité. C'est aussi une occasion pour les autorités africaines d'écouter les femmes, les jeunes et les communautés indigènes et locales parler de l'avenir qu'ils souhaitent. Par définition, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui sont associées. C'était une cérémonie très attendue sur le continent africain puisqu'elle devait dévoiler le meilleur joueur africain de l'année 2022. Les CAF Awards se sont déroulés ce jeudi 21 juillet à Rabat au Maroc.
en marge de la CAN féminine de football qui s'achèvera ce samedi au Maroc, toujours. Et pour parler de toutes ces actualités, nous recevons sur notre plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Merci Gladys, bonjour. C'est donc la fin du suspense. Le meilleur joueur africain de l'année 2022 est désormais connu. Oui, c'est Sadio Mané, le Sénégalais, nommé joueur africain de l'année. Mané conserve son titre après l'avoir également remporté lors de l'édition 2019. Pape Matar Sarr, jeune joueur de l'année, la sélection des Lions de la Teranga, est également nommé équipe nationale de l'année. Notre joueur sénégalais, Pape Ousmane Sako de Simba, a remporté le but de l'année de la CAF dans la catégorie mixte hommes et femmes pour sa frappe aérienne spectaculaire pour Simba contre la SEC Mimosa lors de matchs de groupe de la Coupe de la Confédération. Mané, donc, qui, je vous rappelle, a quitté Liverpool en Angleterre pour signer au Bayern de Munich. Écoutez ce qu'il a dit après la cérémonie. Je suis très honoré d'être ici pour la 5e fois de suite et je suis extrêmement ravi de recevoir ce trophée. Je remercie le président de la Fédération sénégalaise de football ainsi que mon coach, Aliou Cissé, sans oublier mes collègues en club et en sélection. Je remercie également la famille de Bambari et à Dakar. Je suis très ému. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mes pensées. Je voudrais remercier tous les Sénégalais. Je dédie d'ailleurs ce trophée à la jeunesse de mon pays. Et les autres récompenses, José? Oui, le Sénégalais Aliou Cissé, entraîneur de l'année. Regardez-le, il est aux côtés de Rigobert Song sur le podium. Mais vous allez voir également la Nigériane, Aziza Oshoala, aux côtés du président Patrice Motsepe, qui remporte le prix de la joueuse africaine de l'année pour la 5e fois. Le Wydad Athletic et Mamelodi Sundowns sont respectivement nommés club masculin et féminin de l'année. Elise Désiré Ellis a été nommée entraîneur africaine de l'année dans la catégorie du football féminin. La Ghanéenne Evelyne Badou remporte les prix de la joueuse interclub de l'année, de la jeune joueuse de l'année. Le trophée du joueur interclub masculin de l'année est revenu au légendaire gardien et capitaine d'Al-Hali et de la sélection égyptienne, Mohamed El Chenaoui. Et l'équipe nationale féminine de l'année sera nommée après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de ce samedi entre le Maroc et l'Afrique du Sud au stade Moulay Abdellah de Rabat. La fête était aussi sur le terrain avec le match des légendes femmes du football africain. Exactement, Gladys. Quelques heures avant la cérémonie CAF Awards 2022, une équipe des légendes CAF affrontait ce jeudi celle des légendes du Maroc au stade Prince Héritier Moulay Al-Hassan de Rabat. Parmi les filles, l'ancienne capitaine des Banania, Désiré Ellis. Parmi les autres légendes de la CAF, il y avait l'ancienne capitaine camerounaise Christine Mani, la sud-africaine Amanda Dlamini, la tunisienne Haïfa Guedri et l'ancienne gardienne des Super Falcons, Rachel Haïkba. Et puis les membres aussi du groupe d'études techniques de la CAF étaient présents. Il y a Clémentine Touré, il y avait Merci Tagoé, Chilène Boissène ou encore Khadija Hilla, la Marocaine qui est donc présidente de la Ligue de football du Maroc. Et puis sans oublier Jackie Chipanga, Amani Boukari, Han Chichine, Merci Akide. Il y avait aussi Perpetua Krocha, Alberta Sake ou encore Geno Veva Anonman Zé. Donc les légendes de la CAF l'ont remporté face aux légendes du Maroc sur le score de 2-0. Et parlons à présent de la finale de la CAN féminine et le match de la 3e place, José. Oui, justement, le match de la 3e place, c'est ce soir, ce vendredi soir, Gladys, avec l'équipe du Nigeria qui va affronter celle de la Zambie, Stade Mohamed V de Casablanca. Donc, vous le voyez sur ce tableau. Et puis, l'autre finale, c'est la grande qui aura lieu ce samedi 23 juillet. Maroc-Afrique du Sud, stade Moulay Abdallah de Rabat. Des moments très attendus. Ce soir, match de la 3e place. Et demain samedi, match final. Donc, la grande finale, en quelque sorte. Et en bref, l'actualité sportive. Oui, le Cameroun... Le reste. Oui, le Cameroun disputera ce vendredi aux États-Unis la finale du mondial militaire féminin de football face à la France. L'équipe du Cameroun qui a inscrit, écoutez bien Gladys, un total de 25 buts
pendant les phases de groupe. Et enfin, la Guinée-Conakry risque de se voir retirer l'organisation de la CAN 2025 en raison du retard pour la construction et la rénovation des infrastructures. L'Algérie serait candidat pour accueillir la compétition. Un dossier à suivre de près, bien sûr. Merci José pour toutes ces informations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.